בוקר אור ושבוע טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin le dimanche 20 du mois de juin et le 10 du mois de Tammuz, L'chaim tovim ou shalom. Alors, shiur acheté anonyme, mais il veut que ce soit un shiur sur Rabbi Nachman de Breslev. Donc on est avec le Sefer Amidot, d'ailleurs un de mes livres préférés de Rabbi Nachman, tellement puissant, des phrases tellement légères comme ça, mais qui renferment tellement de si grand que lui. Mamash Shem Vorech Oto. Adam Mazé, on peut dire que il est une épice dans notre étude qui donne du goût à la vie. Todarabba Rabbeinu. On va étudier Shar Bitachon. Hier, on a fait une histoire sur le Baal Shem Tov à propos du Bitachon, très connu d'ailleurs, mais et je m'excuse pour le son. Il y en a qui n'entendaient pas, il y en a qui entendaient. Et en même temps, j'aimerais remercier celle qui m'a dit peut-être que j'étais fatigué pour votre inquiétude. Effectivement, on a fait un très long cours hier pendant Shabbat à la Beth Knesset. C'était rempli de monde grâce à Dieu. Et je me suis beaucoup donné pour cette étude qu'on a fait ensemble. Mais voilà, j'espère que le son est bon. Et je ne suis pas technicien, je n'y connais pas grand-chose, je m'en excuse. Et je m'excuse aussi des fois peut-être de mes réactions qui sont spontanées, sans vexer personne. Je ne suis pas parfait, Ezrat Hashem. Alors sans plus tarder, on pensera à l'Elou Nishmat Shel Kol Metei Israël aussi. Georges Ben Eliou Ben Simcha Alice, Bezrat Hashem, Refosh Lema pour tous les malades d'Israël. Bichlala Moratim Yakdosha Betora Viviane, Bat Esther Ayekara, Achoti, Sarah Taleh Bat Efrat Myriam. Et on pensera à un très très grand tzaddik qui en ce moment a besoin de nos prières. Meir, Bezrat Hashem Ben Arlet. Fit aussi Anna Elna Refanelo, Sruta Torah Tagen Bado, Sruta Benu Tagen Bado, Sruta Kolel, Shu Yatzar Tagen Bado. Toutes les tzedakot, Baal Chesed Adir, que le mérite de la tzedaka, Bezrat Hashem, Yahlim Oto Bimher, Rabbi Amenu, Amen. Dans le Shar Bitachon, vous savez qu'on l'a déjà expliqué à maintes et maintes reprises, le Bitachon, le fait d'avoir une totale émouna en Kadosh Baruch Hu, crée chez nous la perfection de notre judaïsme. Parce que toute l'histoire de la Torah et de notre Créateur est dans cette relation du Bitachon et pas simplement de la Emouna. Et le Bitachon, comme vous le savez, entre la Emouna et le Bitachon, il y a une différence. C'est que la Emouna passe par l'intermédiaire de l'autre. Comme l'explique Rabbi Nachman, des fois la clé de ton problème se trouve chez l'autre. Mais celui qui a du Bitachon Bachem, c'est-à-dire qui a une totale confiance en Dieu, qui sait que Dieu est réellement derrière chaque chose, qu'il l'écoute, il n'a pas de doute que quand il parle Dieu, il l'écoute, il n'a pas de doute que Dieu peut tout changer, il n'a même pas de doute que Dieu peut créer et faire en sorte que l'impossible devienne possible. Ça, c'est le Baal Bitachon, comme on l'a vu avec le Roi Haïm Akadosh, ou le 15 du mois de Tammuz, donc dans 5 jours, on fera la Iloula du Roi Haïm Akadosh qu'on a descendu dans la fosse au lion, et qui est descendu avec le sourire. Vous savez ce que c'est de descendre dans une fosse où il y a 4 ou 5 lions qui t'attendent, qui n'ont pas mangé depuis 3 semaines? Quelle peur! Lui, il est descendu comme Daniel lui-même était descendu dans la fosse au lion, avec le sourire. Il a vu les lions comme des petits chats. Il s'est installé, il a continué à étudier sa Torah. Et les lions sont venus autour de lui, lui créant une espèce de fauteuil en cuir comme ça. Un lion sur lequel il s'est assis, un lion derrière pour tenir son dos, 2 lions de chaque côté pour tenir ses bras. Et le Roi Haïm Akadosh s'est mis à étudier la Torah sur un fauteuil fait de lions vivants. Quand le sultan a vu ça, il est devenu fou. Comment c'est possible? Et celui qui s'occupait des lions a dit apparemment, on les a pas assez laissés crever de faim. Qu'est-ce qu'a fait le sultan? Il a dit on va voir ça tout de suite. Faites remonter le Roi Haïm. Et une fois que le Roi Haïm est monté en haut, ils ont jeté celui qui s'occupait des lions. Il n'a pas eu le temps de poser son corps à même le sol, qu'il était déjà déchiqueté par les lions qui étaient réellement affamés. Zé Perouche Adavar Mazé Baal Bitachon. Baal Bitachon, Rabbi Nachman nous dit comme ça. Mishesh lo bitachon, en lo shum pahad. Il n'a peur de rien. Pas comme un voyou qui n'a peur de rien. Non. Le voyou, il a un tel mal de vivre, de sa médiocrité, que même de la mort, il n'a pas peur. Parce qu'en réalité, pour lui, c'est une libération. Un Baal Bitachon, c'est celui qui a beaucoup de hanava, celui qui fait très attention de ne jamais blesser ou de faire mal à qui que ce soit. C'est un Baal Bitachon, c'est celui qui sait que Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec lui, toujours derrière lui. Et que quoi que Dieu fasse ou le mette, Yeshua Hashem Kerefaïn.
Akadosh Baruch Hu, en un seul clin d'œil, il peut le sortir du jour au lendemain. Ou l'odoeg. Il sait qu'Hachem a les clés de tout. Il n'a pas d'inquiétude. La reine, il dit, en lo shum pahad. Alédé bitachon bashalom. Celui qui a bitachon bashem, boter bashem, be'ezrat Hashem, il a le mérite de voir le shalom s'instaurer sur tous ses chemins. Bitachon ba'alédé irat shamayim. Et si on pose la question, Béhémet, comment est-ce qu'on fait pour obtenir le degré d'avoir du bitachon et de quitter le niveau de la imuna? Réponse de Rabbeinu Nachman ben Fega, Pashut, travaille ta irat shamayim. Travaille ta crainte du ciel, travaille ce côté où tu comprends que Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu filme tout. Ainsi donc, tu créeras Bezrat Hashem en toi le fait de te dire que même si tu as envie de fauter, comment tu peux faire ça? Dieu est juste à côté de toi. Mais la reine, ce bitachon-là, étant donné que tu l'as pour la faute, tu l'auras aussi pour la réussite. Ze keneged ze asa Hashem. Celui qui est conscient que Dieu le voit dans tout ce qu'il fait et qui a la crainte du ciel, il ne lui reste plus qu'à instaurer l'amour d'Hachem. Mi she'en lo bitachon ou dover shkarim. Comment est-ce qu'une personne peut se poser la question et savoir s'il a du bitachon? On a vu hier avec l'histoire du Baal Shem Tov qu'un Baal bitachon, il perd jamais le sourire. Et puis un Baal bitachon, il dit que des vérités. On a vu hier avec l'histoire du Baal Shem Tov que les épreuves qui viennent à nous sont là pour mesurer si on est dans le secret du bitachon ou encore du niveau de la imuna. Les épreuves sont une parfaite jauge pour pouvoir définir chez nous où est-ce qu'on en est dans notre vie. Mais la reine, il dit, Mishe lo bitachon, Mishe en lo bitachon, dover shkarim. Les gens qui mentent, tu peux être certain qu'ils n'ont pas d'imuna. Les menteurs. Je ne parle pas du menteur chacham qui va pas dire des vérités pour ne pas engendrer une grosse dispute ou un scandale ou un chilul Hashem. Pas de ça. Des fois, arrondir les angles, ce n'est pas du mensonge, c'est de la sagesse. Je parle de celui qui ment. Omer, Mishen, lo bitachon, celui qui n'a pas d'auberge chez Karim. Lui, tu peux être sûr que ce qu'il dit, il ment. Alors que si on revenait un petit peu sur Maseret Psahim, Abba la Gemara nous dit, il y a 4 sortes d'individus que Dieu haït, et l'une d'entre elles, c'est les menteurs. Dieu déteste les menteurs. Et celui qui ment ne pourra jamais avoir confiance en la vérité. Le problème de la vérité, comme vous tous vous le pourriez en témoigner, c'est que la vérité sort toujours tôt ou tard. Tôt ou tard, les menteurs sont toujours dévoilés. On a vu ça avec le Premier ministre maintenant que nous avons, qui a fait une campagne de mensonges et qui est dévoilé au grand public comme étant Pashut, le Gilgul de Pinocchio. Hashem Ishmor Virachem. Mais chez Batouar Be'Hashem Itbarach, HaKadosh Baruch Hu Matzilo Mikol Tsarot Ubiprat Me'Hariga. Rabbi Nachman il nous dit, celui qui perd pas son bitachon, qui a toujours foi en Hashem, Mamash Mikol Alev, fait la Torah les mitzvot, pas il fait des averot à côté, sinon les averot vont bloquer le miracle pour lui. Mais chez Batouar Be'Hashem Itbarach, mais malgré tout celui qui a une totale confiance en Dieu, qui sait que Dieu existe, qu'il est avec lui, qui connaît tous ses problèmes, qu'il a la clé de toutes les solutions, Akadosh Baruch Hu, par ce mérite-là, dit Rabbi Nachman, Matzilo Mikol Tsarot ou Biprat Me'Hariga. Il peut non seulement le sauver de tous les problèmes, mais même du meurtre, même de la mort. Alidei bitachon, en adam tzarich lechavero, gam en adam machlimo. Et c'est ce que je viens de vous dire. Celui qui a le bitachon, il n'a même pas besoin de parler à qui que ce soit. Il parle avec Dieu directement. Shlo imuna b'Hashem. Mais ça ne veut pas dire qu'un Baal bitachon ne doit pas avoir de rave. Il est interdit de vivre sans rave. Comme on le dit, à propos de ce que Dieu aime le plus comme étude, c'est la halachot. D'étudier le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo qui a été écrit pour toutes les générations jusqu'à la Géoula finale. Okay? Ahavat olam, ahavtanu Hashem Elokeinu. Le soir, quand on prend le Sidour, on dit là-bas, juste un instant, j'ai un trou de mémoire une fois de plus. Comment c'est marqué? Juste un petit instant. Je ne sais pas si d'ailleurs mon portable il va s'ouvrir avec ça. J'espère que oui. Non, il ne s'ouvre pas. On dit dans la prière, juste un instant, je vais prendre le livre, puisque ça ne vient pas. Voilà. À propos des halachot, je voulais juste vous dire quelque chose de Edut Sheker. On a parlé du Baal Bitachon qui ne ment pas.
Et je voulais juste vous faire comprendre ce que nous disons tous les soirs à la prière, que je connais d'ailleurs par cœur, mais il y en a qui ne me vient pas à l'esprit, donc c'est quelque chose que je lise. Ahavat Olam Bet Israël Mechaavta. Torah ou mitzvot, chukim ou mishpatim, otanu limadeta. Donc la Torah, les mitzvot et tes lois, ainsi que tes préceptes, tu nous as enseignés. Alken Adonai Elohenu, Veshorbenu Vkumenu, aussi bien quand on se lève, quand on se couche que quand on se lève, Nasiach Bechukecha. De quoi est-ce qu'on doit parler toute la journée? Tous les jours, nous disons Beshorbenu Ufkumenu. Quand on se couche, quand on se lève, Nasiach Bechukecha. De quoi est-ce qu'on doit parler? Des halachot. Donc faites attention, ne vous laissez pas avoir par des enseignants qui déblatèrent des bêtises non fondées et que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il est impossible de faire teshuva. Vous pouvez le regarder dans le Sefer Amidot ou le Likutei Etzot. Il dit qu'il n'y a pas de teshuva possible sans Shulchan Aruch. Après, sachez que la plus belle étude que chacun de nous devons surtout avoir comme le livre de chevet dans notre vie, c'est le Shulchan Aruch. Car sans Shulchan Aruch, on ne sera qu'un juif d'une maman juive, mais pas un juif accompli en tant que juif pour lequel Dieu nous a donné sa Torah. Nasiach bechukecha. Mazechukecha, ce sont tes halachot. Aledi bitachon adam mitzom midaga. Et donc une des choses qui provoque les maladies, les ulcères, des fois le cancer, le hanen velo alechem, c'est les soucis qu'on ne voit pas venir. On croit qu'on va bien, mais en réalité on est en dépression. On croit qu'on va bien, mais on pense que tout va bien, comme le seder. Et on ne prend pas les choses au sérieux, on ne les soigne pas. Ce qui provoque de très très graves maladies. Il dit par contre, le Baal Bitachon, lui, Messir Deaga, il enlève tous ses soucis. Comme dit Rabbi Nachman, quand tu as des soucis, Ashlech al Hashem. Si toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu es sameach, tu donnes de la joie à tout le monde, tu évites de faire des péchés, Hazve Shalom, tu fais le maximum de bien autour de toi. Torah ou mitzvot ou maasim tovim. Tu fais ça. Atedalecha. Tes soucis, tu as le droit de les jeter chez Hachem. Dieu t'envoie des épreuves grâce au fait de Liot Arbo. Moi, je compte sur toi. Moi, j'ai pas le niveau de m'attarder à cela. J'ai mieux à faire. Quoi est-ce que tu as à faire? J'ai encore une personne à aider. J'ai encore une personne à donner. J'ai encore une personne à relever. J'ai encore moi à m'améliorer. À partir du moment où tu es assouk batorom zot masim tovim, comme on l'a vu avec Abraham Avinu, quand Dieu lui demande emmène ton fils en sacrifice, Abraham, il voulait tellement aller étudier la Torah. Il dit, c'est ça que tu veux, je vais le faire. Libéria. Il n'avait pas de souci. Tu n'as pas de souci. Il veut dire, moi je prends le sacrifice sur moi. Ramène ton fils vivant, et le sacrifice est considéré comme si qu'il avait été fait. Zé aboter bachem, sans poser de questions, sans dire pourquoi, sans dire qu'est-ce que je vais devenir. Quand une femme a le mérite de mettre le kissouille, quand elle met des jupes longues, et qu'elle n'a que 20 ans parce qu'elle vient de se marier, ou une jeune fille qui a encore 12-13 ans, et qui fait attention de sortir avec des collants, et qui fait attention de sortir avec des jupes snoot, quelle route vous avez, bli ainara pour vous. Mais si vous commencez à rentrer dans le hir'our, dans quoi ça sert, je ne ressemble pas à la société, je ne suis pas à la mode, le bitachon s'en va, la émouna reste, mais la émouna n'accomplit pas forcément les miracles de rester dans le domaine de la Torah. On peut être tout à fait un rachat et avoir de la émouna en Dieu. On peut tout à fait être un homme qui ne fait pas Shabbat et dire qu'on croit en Dieu. C'est pas logique, mais ça se vit comme ça chez beaucoup de gens. Et la reine, Benou nous dit bitachon de batouah. Batouah, c'est sûr. Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Le bitachon, c'est vivre l'instinct de vie comme étant une identité absolue. Anima amin betsura broura ou mukhletet. Que ce que je fais, c'est ça. Vous savez, des fois, il arrive qu'une kala rencontre un homme. Elle ne sait pas pourquoi. Comme une fois, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit j'ai rencontré, je savais que c'était ma femme. Je savais que c'était mon mari. Ah bon? Comment? Comme ça? Ouais, c'est inexplicable. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, comme une énergie. Et je dis quoi, vous avez directement, oui, on s'est regardé, on savait qu'on allait se marier sur place. C'est pas de l'émouna, ça c'est du bitachon. C'est exactement comme ça qu'on doit apporter les choses dans nos vies. Ça veut dire que quand on fait la Torah, les mitzvot, quand on monte en Eretz Israël, quand on sait que Dieu est avec nous, même si on a un gouvernement de Rechaim aujourd'hui, lo aleinu velo alechem, sherzuru b'tshuva, Ezrat Hashem, ta'avir memshelet zadon min haaretz, aval afilu achi,
On n'a pas le droit ni d'être inquiet, ni d'avoir peur, ni de tomber dans le désespoir, ni de quitter le pays pour autant. Bidjouk à faire. On va mettre encore plus se renforcer, on va encore plus, Bezrat Hashem, augmenter notre Emouna B'Hashem, et on va provoquer la Géoula tous ensemble. Be'ahava, Be'arva, Shalom, Vereut. Shavua Tov, et je vous dis à bientôt pour le prochain shiur Bezrat Hashem. Kol Tov, Yisrout Rabbeinu Yagen al Kol Am Israël, et je vous souhaite vraiment, vraiment, d'acquérir ce niveau du bitachon qui coûte si peu cher, mais qui vaut tellement, tellement cher. Kol Tov.